Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du mercredi 24 mai 2023, avec Monsieur Choukri. Alors, ou plutôt, commençons par Sharm el-Sheikh et sous le thème mobiliser les financements du secteur privé en faveur du climat et de croissance verte en Afrique. J'assemble à l'Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement qui se tient en Sharm el-Sheikh poursuit ses travaux aujourd'hui. Le groupe de la Banque de développement lance aujourd'hui un rapport sur les perspectives économiques en Afrique. Le rapport des prévisions économiques en Afrique présente des preuves et des analyses pour soutenir les décideurs politiques en Afrique et le secteur privé et la communauté internationale. Les assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement se composent de réunions statutaires de ses gouverneurs, des ministres des Finances ou gouverneurs de la Banque centrale représentant les 81 pays membres, outre les événements thématiques liés au savoir. Et en marge des réunions du groupe de la Banque africaine de développement, la BAD, le président Abdel Fattah el-Sisi a eu une série d'entretiens avec un nombre de chefs d'État et de dirigeants de l'Union africaine. Les entretiens ont porté sur les priorités de la présidence égyptienne actuelle du NEPAD, qui s'étend de 2023 jusqu'à 2025 et qui vise au développement de l'Union africaine. Plus de détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné avec le président comorien Ousmane Ghazali, président actuel de l'Union africaine, les diverses questions africaines et ont convenu de continuer les consultations pour trouver des solutions pour les crises en Afrique. Lors de la rencontre, le chef de l'État a affirmé que l'Égypte était prête à transférer son expérience de la présidence de l'Union africaine aux îles Comores et d'activer la coopération conjointe dans tous les domaines. Le président comorien a pour sa part exprimé l'appréciation de son pays pour la direction et le peuple égyptien et pour le rôle pionnier de l'Égypte dans le continent africain. Le chef de l'État s'est également entretenu avec son homologue zimbabwéen. Au cours de l'entretien, le président Sisi a assuré l'importance que donne l'Égypte à la consolidation de ses relations avec le Zimbabwe dans les différents domaines, aussi bien au niveau bilatéral qu'au niveau de la COMESA. De son côté, le président zimbabwéen a souligné que son pays aspire à renforcer les cadres de coopération conjointe avec l'Égypte dans plusieurs domaines, valorisant le rôle axial du président Sisi dans l'interprétation des questions africaines dans le cadre du développement du continent et de la préservation de la paix et de la sécurité. Le chef de l'État a en outre examiné avec le Premier ministre burundais le dossier des Grands Lacs, l'Afrique de l'Est et le bassin du Nil. Il s'est entretenu avec la secrétaire générale de la COMESA. La réunion a porté sur les priorités de l'Égypte en tant que présidente actuelle de la COMESA, citant entre autres la consolidation des champs d'échanges commerciaux régionaux entre les pays de la COMESA, le développement de la complémentarité industrielle et la coopération dans le domaine de la transformation numérique. Ils ont passé en revue la transmission de la présidence de la COMESA de l'Égypte à la Zambie dans le but de réaliser l'intégration régionale. Retournons, mesdames et messieurs, avec toujours notre sujet, les réunions de la BAD, Banque africaine de développement. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a donné le feu vert hier aux réunions annuelles du groupe de la BAD, Banque africaine de développement, accueillie par l'Égypte à Sharm el-Sheikh, où il a prononcé une allocution. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne actuellement Dr Amr Saleh, professeur d'économie politique, qui va nous jeter la lumière sur ces réunions. Bonjour, docteur Amr Saleh. Oui, bonjour. Bonjour, le plaisir est le mien, toujours le mien. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, tout d'abord,
Le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé une allocution où il a souligné les défis auxquels l'économie mondiale a été confrontée depuis la pandémie du coronavirus, passant par la crise russo-ukrainienne, arrivant jusqu'à la vague sans précédent d'inflation mondiale. Quelle est la chose qui vous a attiré le plus dans l'allocution du président Abdel Fattah el-Sisi hier? Oui, c'est un mot très important, un discours très important, un discours qui toujours met l'accent sur la nécessité de prendre en considération les développements dans les pays du tiers-monde, notamment en Afrique. Et d'ailleurs, vous vous souvenez que l'appel du président Fattah el-Sisi de soutenir l'Afrique, et depuis l'Afrique, à un moment où le monde traverse une phase critique et très difficile, n'est pas nouveau. Oui. Vous vous souvenez, si la mémoire est bonne, le président Fattah el-Sisi, lors de sa présidence de l'Union africaine, avait lancé un appel très important en soulignant que les guerres doivent cesser en Afrique et le développement doit commencer. Aussi, un mot très important du président Fattah el-Sisi qui nous sonne à l'oreille, c'est lorsqu'il avait dit que le développement en Afrique doit se faire par les Africains pour les Africains, dans l'intérêt des Africains. Et donc, le président Fattah el-Sisi avait toujours appelé à ce que les pays du tiers-monde et les pays en développement puissent prendre en main leur sort, car il existe des guerres commerciaux dans le monde actuellement qui ravagent l'économie internationale et les pays qui souffrent et qui payent le prix, c'est malheureusement les pays africains ou les pays du tiers-monde, les pays en développement. D'où aussi l'appel du président Fattah el-Sisi aux institutions internationales de combler le gap et de faire en sorte que les pays industrialisés et que les pays développés puissent engager leurs responsabilités et honorer leur engagement et aider les pays en développement. Revenons aux réunions à Sharm el-Sheikh de la Banque africaine. Et comme je vous l'avais dit, c'est des réunions qui se tiennent dans des conditions très difficiles pour l'Afrique. Donc des conditions non seulement économiques, mais dans des conditions concernant la question de l'environnement et aussi des changements climatiques, car l'Afrique, comme vous le savez, et les chiffres sont très importants, l'Afrique perd et perdra entre 10 à 12 à 15% de son PIB par habitant des prochaines années. Un taux qui est très important comparé, et les chiffres, quand je dis les chiffres sont très importants, il faut faire attention, comparé à d'autres pays industrialisés, comme par exemple les États-Unis à 1%, l'Union européenne 2%, la Chine 4 à 5%. Donc quand on parle de 15% pour un continent qui est ravagé par les guerres, par des besoins démographiques, par un besoin de faire en sorte que la croissance économique doit dépasser 10% en raison de la croissance démographique importante en Afrique. Donc là, on ne parle pas de croissance économique, mais on parle de perte de la croissance économique liée au risque de changement climatique. Que les pays industrialisés s'engagent et qui sont responsables de ce changement climatique. Vous savez que l'Afrique, par exemple, et on l'a dit à plusieurs reprises, l'Afrique a besoin de 1500 à 1600 milliards de dollars d'ici les 10 ans à venir. Qui va payer ce gap? Qui va combler ce gap à un moment où, vous savez que le combat actuel sur l'environnement est celui qui va payer le prix? Les pays industrialisés gagnent des recettes très importantes du développement économique et les pays en développement payent le prix des changements climatiques et des effets néfastes et négatifs du changement climatique. D'où aussi, encore une fois, l'appel du président Fattah el-Sisi aux pays industrialisés et surtout aux institutions internationales de prendre leurs responsabilités et honorer leurs engagements vis-à-vis de la question du changement climatique. Notamment, vous savez que
Et malheureusement, il y a eu des promesses non concrètes de fournir et de mobiliser près de 100 milliards de dollars pour le financement du changement climatique dans les pays développés. Oui. Et c'est des promesses qui n'avaient pas été tenues. Par contre, regardez tout le financement qui est accordé à l'Ukraine, par exemple, dans sa guerre contre la Russie. Et comparer les deux sommes, les sommes importantes, le financement important, dans les deux cas, c'est vraiment catastrophique. Je crois que c'est une honte. C'est une honte que nous fournit, avec tout le respect que nous avons pour l'Ukraine, bien sûr, et le soutien que nous avons pour l'Ukraine, mais parlons de point de vue très humain, mais très concret, en ce qui concerne le combat vert, c'est une honte que des milliards de dollars soient fournis pour des guerres, pour la guerre, et qu'on ne trouve pas une moitié de cette somme pour aider des pays en développement à surpasser leurs problèmes économiques et climatiques qui sont dus en fait au taux d'industrialisation qui existe dans les pays développés. Donc c'est un paradoxe. Docteur Amr Saleh, professeur d'économie politique, que les pays occidentaux sentent leur responsabilité envers les pays en développement, notamment l'Afrique. Je tiens à vous remercier infiniment pour ces explications. Et enchaînons toujours avec l'ABAD. Alors, l'Égypte, soutenue par la Banque africaine de développement, l'ABAD, est sur le point de réaliser une première dans le monde financier africain en devenant le premier pays du continent à émettre des panda bonds sur le marché chinois. Un soutien financier conséquent, une garantie partielle de 345 millions de dollars a été validée par la BAD la semaine dernière pour appuyer cette initiative. Tout de suite, un commentaire. L'Égypte bénéficie d'un soutien financier important de la Banque africaine de développement BAD pour renforcer ses initiatives vertes et sociales en approuvant une garantie partielle de crédit de 345 millions de dollars afin de faciliter l'accès de l'Égypte au marché des obligations panda. Les fonds permettront de financer des projets axés sur le transport propre, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la gestion durable de l'eau et des eaux usées, le soutien aux PME et les initiatives de santé initiale. Grâce à cette garantie partielle de crédit, l'Égypte pourra lever environ 500 millions de dollars sur le marché des obligations panda, qui sont des obligations émises en yuan chinois. L'accord renforce le partenariat stratégique entre l'Égypte et la BAD en mettant l'accent sur la transition vers les énergies renouvelables et le financement de projets d'infrastructures durables. La ministre égyptienne de la coopération internationale, Rania El-Machot, souligne l'importance de diversifier les sources de financement et de s'appuyer sur les succès passés, notamment les obligations vertes émises en 2020. Le ministre égyptien des Finances, Mohamed Maït, exprime sa gratitude envers la BAD pour son soutien continu à l'économie égyptienne et considère cette émission d'obligations panda comme une opportunité de pénétrer de nouveaux marchés et d'atteindre les objectifs de la vision 2030 de l'Égypte. Et enchaînons cette édition de notre programme Midi au Caire avec le ministre des Affaires étrangères, Samer Choukri, qui se rend à Genève pour tenir des réunions avec des chefs et des responsables d'un certain nombre d'organes onusiens et d'organisations internationales.
Au cours de la visite, Chokri rencontrera le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence Martin Griffith. Il rencontrera également Filippo Grandi, le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Volker Turk, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, et Amy Pop, directrice générale adjointe de l'Organisation internationale pour les migrations. Les réunions ont abordé des moyens de renforcer la coopération et de coordonner les efforts sur les développements régionaux et internationaux, en particulier la crise soudanaise. Chokri rencontrera également l'envoyé des Nations Unies en Syrie, Geir Pedersen, pour une consultation sur les moyens d'agir avec la crise syrienne et de renforcer les efforts internationaux pour y mettre fin. La deuxième séance du volet économique du dialogue national a des dossiers de l'industrie et des investissements. Des participants à la première session de la Commission de l'industrie ont souligné la nécessité d'élaborer une stratégie qui contribue à une renaissance industrielle et relever tous les défis. Ils ont également souligné la nécessité de soumettre des propositions concrètes et applicables pour l'avancement de l'industrie. En ce qui concerne la session de l'investissement, les représentants des partis ont appelé à créer un climat d'investissement pour garantir que l'État et la société bénéficient pleinement, en plus d'activer le guichet unique pour faciliter les procédures devant les investisseurs. Et terminons avec l'Égypte qui importe encore plus de la moitié de ses besoins de consommation en blé. Dans le pays, l'exécutif qui souhaite améliorer son approvisionnement local de la denrée renforce également les investissements dans les infrastructures de stockage. Plus de détails dans ce commentaire. L'Égypte importe encore plus de la moitié de ses besoins de consommation en blé. Dans le pays, l'exécutif qui souhaite améliorer son approvisionnement local de la denrée renforce également ses investissements dans les infrastructures de stockage. En Égypte, 35 nouveaux silos dédiés au stockage de blé ont été construits entre 2014 et 2023, ce qui porte à un total de 75 le nombre de ces infrastructures dont dispose le pays. C'est ce que rapporte le quotidien local Egypt Independent, citant un rapport publié par l'exécutif le 16 mai dernier. Ces différents investissements réalisés dans le cadre du plan national des silos ont permis de tripler la capacité totale de stockage de la céréale qui s'élève désormais à 3,6 millions de tonnes. Le document indique par ailleurs que 60 silos d'une capacité combinée de 60 000 tonnes sont en cours de construction. Cette annonce intervient alors que les autorités cherchent à acquérir près de 4 millions de tonnes de blé auprès des producteurs locaux pour le compte de l'année 2023. Pour soutenir cette ambition, l'exécutif a d'ailleurs débloqué une enveloppe de 1,5 milliard de dollars en avril dernier pour le financement de l'opération. Selon les dernières prévisions de l'USDA, la récolte de blé en Égypte est attendue en hausse d'environ 9% pour s'établir à près de 10 millions de tonnes au terme de la saison 2023-2024. Mesdames et messieurs, avec ce commentaire signé Shahnaz Ismail, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à NTV International. Et maintenant, je vous laisse avec Hani Farak. Bonne journée.